Terminons maintenant en force avec le dernier emploi de la virgule, le sixième, c'est-à-dire séparer une répétition. Quand tu as deux mots pareils, tu mets une virgule entre les deux. Donc, on place une virgule entre les répétitions d'un même mot dans une même phrase. Par exemple, il fait très, très chaud, très, virgule, très, parce que très, c'est le même mot. Attention, petite étoile à côté d'ici, cette étoile est mon Dieu magnifique. On place aussi une virgule entre les mots de même sens. Donc, ils s'écrivent pas pareil, mais ils désignent la même personne, la même chose, la même situation. Par exemple, moi, je, on désigne la même personne. Son frère, lui, même personne. Toi, tu, même personne. Donc ici, là, il y a souvent nos fameux pronoms, là. Donc, c'est une espèce de reprise pronominale, donc un pronom qui a un antécédent. Puis quand ils sont collés ensemble, bien, tu mets une virgule avant-après. Alors, c'était le dernier emploi de la virgule. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on ne peut pas ajouter une virgule. On vient de voir quand est-ce qu'on doit ajouter une virgule. Maintenant, quand ne peut-on pas ajouter une virgule? Donc, il n'y a jamais de virgule entre... Tu surlignes le sujet et le prédicat d'une phrase. Par exemple, le monstre qui puait s'avança vers nous. C'est le monstre qui s'avança vers nous. Ici, j'ai mon groupe du non-sujet. Et là, je ne peux pas mettre une virgule entre mon groupe du non-sujet et mon groupe du verbe prédicant. Deuxième cas de virgule interdite, il n'y a jamais de virgule entre le verbe et son complément. Donc, je parle de complément obligatoire, par exemple, le complément direct, le complément indirect. Exemple, j'ai mangé plusieurs tartes. J'ai mangé quoi? Plusieurs tartes. Je ne peux pas effacer plusieurs tartes parce que si je fais juste dire j'ai mangé, il manque quelque chose d'important à ma phrase. On mange quelque chose. Donc, comme je ne peux pas effacer plusieurs tartes, ça reste là et il n'y a pas de virgule avant. C'était les deux cas de virgule interdite et ceci clôt maintenant les notes de cours sur la virgule. C'est à toi maintenant à passer aux différents exercices. Résiste à la tentation de les faire tout d'un coup. Tu peux faire peut-être 2 pages, te corriger, vérifier si tu as bien compris, poser une question à ton enseignante et si ça va bien, poursuivre avec les autres exercices tranquillement. Il y a aussi des jeux interactifs à la fin de la séquence didactique sur la virgule. Donc, amuse-toi, fais les questions, relève le défi et si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux compter sur ton enseignante qui prend du bon soleil présentement et qui pense à toi. OK, bye bye!